Bible ce matin. S'il vous plaît, nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Alléluia! Et découvrir ensemble les grandes vérités de la parole de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est dans 1 Jean chapitre 1. On va lire quelques versets à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais avant de lire ces versets, nous allons faire un court résumé de tout ce que nous avons vu dans cette série d'enseignements qui avait pour titre Enfant de Dieu. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il a accompli son ministère, il y a 3 ans et demi, Jésus montait sur la montagne pour prier. Et nous avons découvert des grandes vérités. Il priait, c'est certain qu'il priait son Père. Mais il a fait beaucoup de choses, le Seigneur, sur la montagne lorsqu'il priait. Et lorsqu'il a accompli son ministère, seulement 3 ans et demi, ça s'est passé vite, enfant de Dieu. Nous avons vu, premièrement, nous avons découvert que lorsque Jésus passa des nuits à prier son Père, la première raison, c'est parce que Jésus allait ouvrir le ciel. Et la deuxième raison, sommes-nous-en. Le ciel est ouvert. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous priez, priez en mon nom. Alléluia. Dans son nom, enfant de Dieu. Le ciel est ouvert sur vous, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu une deuxième révélation qui est associée à ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans la prière. Jésus nous a enseigné à demander des grandes choses, de demander des grandes choses de la part de Dieu. Et les apôtres vont se placer d'un commun accord avec le Seigneur Jésus, parce que Jésus leur avait dit ceci: lorsque je vais monter au ciel, je vais m'asseoir à la droite de Dieu mon Père, et je prierai le Père qui vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et si vous savez que lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, c'était pour se positionner d'un commun accord avec cette prière. Que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute, et c'est ça qui est arrivé. Amen. Fait que vraiment, c'était vraiment une très grande demande de prière. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est vraiment la plus grande. Moi, je crois que c'est la plus grande. Amen. Gloire au Seigneur. On a aussi vu la troisième révélation, enfant de Dieu. Lorsque Jésus a accompli aussi son ministère, en faisant cela, enfant de Dieu, Jésus va établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'était pas sur la terre. Il y avait le royaume des ténèbres. Et Jésus vient et il établit le royaume de Dieu. Alléluia! C'est très important. Parce que si le royaume des ténèbres, c'est ténébreux, ce royaume des ténèbres. Mais Jésus est venu, il a établi le royaume de Dieu. Et lorsque tu es sauvé, tu es transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia! Quatrième révélation que nous avons vue, enfant de Dieu, Jésus et le Père vont établir le Saint-Esprit sur la terre. On a vu l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse. Ce sont tous des noms concernant la personne du Saint-Esprit. C'est le Père et le Fils qui ont établi le Saint-Esprit sur la terre, et c'était très, très, très puissant et très important, enfant de Dieu. Vous pourrez écouter cette série d'enseignements, gloire au Seigneur, sur la chaîne YouTube. Cinquième révélation, Jésus va établir l'Écriture de Dieu sur la terre. Nous nous souvenons que dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, et Matthieu chapitre 7. Lorsqu'il monte sur la montagne pour proclamer la parole de Dieu, on appelle ça dans le christianisme le sermon sur la montagne. Mais le sermon sur la montagne, Jésus, il fait vraiment quelque chose de très puissant sur cette montagne. Il va proclamer la parole du royaume de Dieu. Il va proclamer l'ouvrage et l'écriture de Dieu le Père. Et à cause de cela, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui garde l'effet de la parole de Dieu sur la terre,
C'est pour ça que lorsque tu ouvres la parole de Dieu, ça fait un effet ici à l'intérieur. Ça fait quelque chose à ta foi. C'est le Saint-Esprit qui garde cette Bible vivante, enfant de Dieu. Alléluia. Et à cause que Jésus a proclamé l'écriture de Dieu sur la terre et que le Saint-Esprit a gardé, et c'est lui qui garde l'effet que la parole de Dieu a sur la terre, enfant de Dieu, c'est cela qui a amené la prospérité sur la terre. Ne pensez pas que ce sont les nations. Revenons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a amené la bénédiction et la prospérité sur la terre. Souvenez-vous dans le psaume 65, verset 10. Ça dit, l'Éternel visite la terre. Il amène l'abondance et la bénédiction. Souvenez de ces versets, on a lu à travers les années. Amen, alléluia. Mais maintenant, ce matin, enfant de Dieu, regardons cette 6e révélation qui est associée à ce que Jésus a accompli lorsqu'il priait sur la montagne, mais aussi durant son ministère. Gloire au Seigneur, Jésus va établir l'enfant de Dieu sur la terre. Ça fait partie de la 6e révélation. Jésus va établir sur la terre pour son royaume un nouveau langage, un nouveau mode de vie, un nouveau mode de communication. Il va établir la parole de Dieu sur la terre. Alléluia! Et je vous révèle cela ce matin, elle est démontrante. Il tremble seulement au nom de Jésus à tout ce qui est écrit dans ce livre. Faites-le trembler. S'ils viennent vous visiter, ouvrir la porte, et tirer le sonore, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia! Parce que Jésus l'avait dit, voici les miracles qui accompagneront mes enfants. En mon nom, vous allez chasser les démons. Amen. Parce que c'est lui, enfant de Dieu, qui établit la puissance de la parole de Dieu sur la terre. Et le Saint-Esprit garde l'effet de cette parole. Et enfant de Dieu, lorsque nous regardons cette 6e révélation, Jésus va manifester la vie éternelle. Jésus est l'écriture de Dieu. Il est le témoignage de Dieu, votre Père, et de mon Père. Il est l'écriture vivante manifestée de Dieu. Lisons, s'il vous plaît, dans 1 Jean chapitre 1. Regardons ces quelques versets. On va lire la parole de Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Et regardons comment c'est très puissant. Très puissant. 1 Jean chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Et juste pour vous placer dans le contexte, c'est l'apôtre Jean qui reçoit ces révélations alentour les 30 ans plus tard, après que Jésus a été crucifié, été ressuscité, il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit va leur révéler les Saintes Écritures. Tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que Jésus leur a expliqué, parce que c'est certain que ça prenait de l'aide de quelqu'un de vivant qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui les a témoignés. Il a soufflé dans leur cœur ce que ça signifiait la venue de Jésus. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, on lit dans 1 Jean chapitre 1, verset 1. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons que la vie éternelle qui était auprès de Dieu le Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia.
Regardez verset 5, il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus. Qui a manifesté la vie éternelle? C'est Jésus. Amen. Wow. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions. Que Jésus est venu, il a manifesté la vie éternelle. Il nous a donné des grandes révélations. Oh Père, tu es grand, Seigneur, mon Dieu, tu es le Père de la lumière, Seigneur. Tu es le Dieu glorieux et tout-puissant. Ton nom est élevé dans la gloire, Seigneur. Nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance. Demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfant de Dieu, cette sixième révélation est celle-ci. Jésus va manifester la vie éternelle. Toi, tu as la vie, mais lui, il est la source de la vie éternelle. Alléluia. Jésus est l'écriture de Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Pour ça, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Juste un. Ils sont tellement près, ils sont juste un. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus a témoigné. Lorsqu'il est ressuscité, il va apparaître pour 40 jours, enfant de Dieu. À tous les jours. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous pourrez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8, ça dit, il va communiquer par la puissance du Saint-Esprit aux apôtres. Il va leur dire, Alléluia, il va leur témoigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce royaume, un jour, nous a touchés. Et Jésus nous a touchés. Et Jésus, enfant de Dieu, vraiment, il leur avait dit ceci. Regardez, on va le relire au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Regardez qu'est-ce qu'il nous a dit. L'apôtre Jean était témoin, il était là, enfant de Dieu. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Ça, c'est très important. Que notre Dieu est lumière. Parce que le Dieu des nations, les dieux des nations et des religions, il n'y a pas la lumière dans leurs dieux. Parce que ce ne sont pas des dieux. La Bible dit, la Bible déclare que les dieux des nations sont que des idoles. Voyez-vous? Il y a seulement la lumière en Dieu, notre Père et notre Dieu. Oh, alléluia! Jésus est venu, il a manifesté la vie. Alléluia! Regardez, enfants de Dieu, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il est dit au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Écoutez bien, enfants de Dieu. Regardez au verset 9. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière. Alléluia! Jésus a manifesté la vie. La parole de Dieu était manifestée. Il a manifesté la vie éternelle. Il a manifesté la lumière. Et regardez verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, enfant de Dieu. Alléluia! Jésus, enfant de Dieu, était la parole de Dieu. Il a manifesté la vie, il a manifesté la lumière de Dieu. La présence réelle et tangible de Dieu. Alléluia, c'est-à-dire, enfant de Dieu, c'est merveilleux. Vous savez, si les gens qui étaient là lorsque Jésus est venu, il y a un verset dans Luc, je ne me souviens pas exactement de la référence, mais je pense qu'au chapitre 2, ça dit, lorsque Jésus est né, et Jésus avait été emmené par ses parents au temple, et les gens, il y avait des gens qui étaient dans l'attente,
Il y avait des gens dans la foule, ça dit, ils sont tellement excités, il y avait quelque chose dans l'air. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui touchait le cœur des gens. Ils sortaient dans l'attente, pensant que le royaume de Dieu allait se manifester. Et là, Joseph et Marie amènent ce petit enfant. Et c'est vrai que le royaume de Dieu s'est manifesté parce que c'était Jésus. Mais eux, ils n'ont pas compris, en fait. Et Jésus a été présenté à son Père. Alléluia. Mais il était la vie. Partout ce que Jésus allait en de Dieu, il y avait de l'excitation dans l'air. Il y avait de l'excitation. Parce qu'il changeait l'atmosphère. Il changeait, il a changé nos vies, il changeait l'atmosphère, il changeait la vie des gens. Alléluia. Et Jésus a continué de faire ça. Ça dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Cette parole était quoi? Elle était pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Amen. Il y a seulement le Fils unique qui peut faire cela. C'est venu du Père. Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui donc j'ai dit, lorsqu'il a vu Jésus venir à lui. Il l'a baptisé dans l'eau et le lendemain, ça dit que ses disciples sont venus. Il a vu Jésus. Il a dit à ses disciples, c'est lui qui enlève le péché du monde. Regardez, il dit, Jean-Baptiste lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia! Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi dans l'Ancien Testament a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia! Votre sauveur, c'est lui qui a manifesté la vie et l'abondance en foi de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, lui, il l'a vu. Parce qu'il était auprès du Père. Il a revêtu un corps semblable au nôtre. Et le Saint-Esprit l'avait dit, Gabriel l'avait dit à Marie. Il avait dit ceci, Marie, l'enfant que tu vas naître, que tu portes, c'est le Saint-Enfant. Il sera saint. Il est saint. Pourquoi? Parce qu'il est parti du Père. La parole a quitté devant le trône. Cette parole, l'enfant de Dieu. Vous savez, ce livre, c'est un livre merveilleux. Lorsque vous l'ouvrez, et lorsqu'eux l'ouvraient dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, un jour, Jésus s'est présenté à la synagogue de sa ville, et enfant de Dieu est entré dans cette synagogue. C'est-à-dire qu'ils ont amené le rouleau du livre à Jésus. Ils ont ouvert ce rouleau du livre, le livre du prophète Isaïe. Et ça dit que Jésus a changé les pages. Il l'a trouvé dans le livre où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et là, il va déclarer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et il y a des gens qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Il va lire la parole de Dieu. Enfant de Dieu, il va dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens de lire est accomplie. Écoutez bien, enfant de Dieu. Eux, ils lisaient cela sur le rouleau du livre. C'était des lettres. Ils lisaient sur un rouleau du livre. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il dit cette parole est accomplie. Alléluia! C'est-à-dire, enfant de Dieu, le rouleau du livre qu'ils avaient, c'est lui le rouleau du livre. C'était lui la parole de Dieu que vous lisiez. Alléluia! Cette parole s'est mise à parler. Il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, enfant de Dieu, s'est accomplie. Alléluia! Et cette parole s'est mise à toucher. Et l'apôtre Jean va dire, il a manifesté la vie éternelle. Et nous l'avons vu, nous l'avons embrassé. Et nous vous proclamons qu'il est celui qui a manifesté la lumière de Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, on va se poser la question ce matin. Comment puis-je répondre à cette parole? Comment
quelle attitude que je vais avoir envers cette parole? Comment je peux prendre la parole de Dieu et qu'elle permette au Saint-Esprit? Faites ça, cette prière-là. Un jour, lorsque vous serez dans votre chambre de prière, dites au Saint-Esprit, écris les versets sur mon cœur. Amen. Une bonne prière. Parce que ça dit dans la parole de Dieu qu'il va écrire sur ton cœur et ton esprit la parole de Dieu. Faites, demande-lui, Seigneur, accélère, Seigneur, mon Dieu, mets d'autres versets en moi, écris la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, ça va faire partie de vous. Ça fait partie de vous. La parole écrite de Dieu. Comment on veut recevoir cette parole, enfant de Dieu? Première chose que nous voulons faire, nous voulons aimer la parole de Dieu. Si vous aimez ce livre, souvenez-vous que ce livre, c'est aussi une personne qui s'appelle Jésus. C'est lui la parole de Dieu. Il nous a laissé ce livre afin que nous puissions être consolés parce qu'on est encore des êtres humains sur la terre, enfant de Dieu. Mais un jour, nous allons voir la parole de Dieu vivante. Jésus le Fils, nous le verrons face à face. Mais nous voulons, enfants de Dieu, première chose qu'on veut faire avec les révélations de la parole de Dieu, nous voulons aimer la parole de Dieu. Parce que, écoutez bien ceci, nous cherchons les signes de la fin des temps. Ils sont partout devant nous. Mais l'un des signes de la fin des temps pour l'Église, c'est que tu tombes en amour avec la parole de Dieu. C'est ce signe le plus puissant que tu vas trouver dans la Bible pour toi. Alléluia! Lisons ce qu'on ensemble quelques versets dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, enfants de Dieu. Alléluia! 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il dit au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. » Nous savons que l'iniquité a beaucoup progressé à travers les nations, puis partout sur notre planète. C'est vraiment une grande progression. Mais le Saint-Esprit retient le mal encore. Il y a un jour, dans l'enlèvement de l'Église, ce que le Saint-Esprit retient, ça va être parti. Et là, il va y avoir vraiment une déluge épouvantable ici sur la terre, de l'augmentation du péché, de séduction, ça va être époustouflant. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Et après que le Saint-Esprit va faire monter l'Église au ciel, ça dit alors paraîtra l'impie qui parle de l'Antichrist, que le Seigneur lui-même va détruire par une parole de sa bouche. Lorsqu'il revient après les 7 années de tribulation, il va être anéanti. Et là, ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, nous avons une grande révélation ici. Nous voulons, et vous devez le dire au Seigneur, je veux, Seigneur, que tu fasses augmenter l'amour dans mon cœur pour la vérité. Alléluia. Envoyez-moi, Seigneur. Amen. Ça doit être notre prière. Faites cette prière, enfant de Dieu. Lorsque vous êtes dans votre chambre de prière, demandez au Seigneur qu'il écrive la parole de Dieu sur votre cœur et demandez-lui, Seigneur, je vais tomber en amour avec la parole de plus en plus, Seigneur. Et là, vous allez recevoir des grandes révélations parce que c'est le signe parmi les chrétiens le plus puissant enfant de Dieu. Le deuxième, c'est lorsque Jésus va dire, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre lorsque je reviendrai? Lorsque je vais revenir. Ça, c'est le deuxième, mais celui-ci, c'est le premier. C'est notre amour et notre passion que nous avons pour la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est très important, cette parole, enfant de Dieu, vous voulez qu'elle devienne un délice.
Amen. Vous voulez que ça devienne un délice. Regardez, s'il vous plaît, ensemble, dans Psaume 119, verset 92-93. Psaume 119. Gardez votre doigt dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, parce que nous allons y revenir plus tard, enfants de Dieu. Mais on va lire dans Psaume 119, verset 92, il est dit ceci. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Regarde, excusez, je suis au 97, on va y aller, mais j'ai été un petit peu trop vite. Je retourne au 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Et je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me donnes la vie, Seigneur. Verset 97, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Maintenant, on ne parle pas de méditer n'importe quoi, on parle de la méditation de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu, tu tombes de plus en plus en amour avec la parole de Dieu, avec le Seigneur lui-même, c'est en méditant ce que tu lis. Vous savez, des fois, on rencontre des gens qui disent « J'ai lu toute la Bible, ça m'a pris 3 mois, 4 mois, toute la Bible était dit. » Mais Seigneur, tu peux lire la parole de Dieu, c'est très important de la lire. Mais Seigneur dit, médite ma parole. Méditer, quoi ça veut dire? Ça veut dire, tu lis quelques versets, et après, dans la journée, tu y penses. Tu médites, c'est quoi ça veut dire, Seigneur? Pour moi, Seigneur, c'est quoi que ça veut dire? Et là, tu vas recevoir des révélations. Mais plus, enfant de Dieu, ça va faire grandir l'amour pour la vérité dans ton cœur. Alléluia! La plupart du temps, ce que nous entendons, ce sont les nouvelles, les troubles. À tous les jours, s'il vous plaît, quelques temps par jour, fermez ces nouvelles négatives. Ouvrez la parole de Dieu. Et là, si vous faites ça le matin, vous allez avoir ce verset dans votre cœur. Vous avez lu quelques versets dans la parole de Dieu, mais vous y réfléchissez. Vous avez une relation avec le Seigneur, et là, vous méditez les versets de la parole de Dieu. Alléluia! Et ça va bâtir l'amour dans votre cœur. Ça va devenir un délice, la parole de Dieu. Alléluia! Deuxième chose qu'on veut faire, enfant de Dieu. Deuxième chose, nous voulons avoir la foi dans la parole de Dieu. Regardez dans 2 Thessaloniciens, vous avez gardé votre doigt dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et regardons quelques versets, enfants de Dieu. Il est dit au verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés, aux sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. » Alléluia! On va se mettre à danser, en fait. Oh! Avant la fondation du monde, on avait été choisis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Il est dit, enfant de Dieu, dès le commencement pour le salut, comment par la sanctification de l'Esprit, et, troisième chose, regardez, et par la foi dans la vérité. Alléluia! Notre foi vient, comment la foi vient, elle grandit dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, lis la parole de Dieu, sonde des Écritures, demande des questions, Seigneur, médite la parole de Dieu, alléluia. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on était appelés comme chrétiens? On était appelés à bâtir notre foi avec l'Évangile pour que vous possédiez, à quoi les mots sont puissants là, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va vivre ça, enfant de Dieu. On le vit déjà, mais ça va s'intensifier ça. Lorsqu'on sera avec lui, on va être envahi par la gloire. Ça dit ainsi donc, frères ou sœurs, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues.
soit par notre parole, soit par notre lettre, comme vous avez ici, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne action, bonne parole de gloire au Seigneur. Alléluia. Avec la foi, enfant de Dieu, on veut tomber en amour avec la parole et on veut que ce soit un amour encore plus grand. Et enfant de Dieu, on veut que la parole de Dieu, c'est le seul moyen que vous avez pour que votre foi grandisse. Amen. Alléluia. Troisième chose, enfant de Dieu, qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la parole de Dieu? Nous voulons que la parole de Dieu soit comme un feu en nous. Alléluia. Et là, vous allez dire, où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Regardez, enfants de Dieu. Nous allons prendre le témoignage du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il y a des gens ici qui vont témoigner, ces gens qu'on va lire dans Deutéronome chapitre 4. Et ils vont dire ceci, enfants de Dieu. Et ces gens savaient que Dieu existait. Mais il y a des gens ici, enfants de Dieu, qui vont être dépassés par ce qu'ils vont voir. Lorsque Dieu descend sur la montagne, Deutéronome chapitre 5, verset 22, il dit « Telles sont les paroles, c'est-à-dire les 10 commandements, vous pouvez les lire avant les versets précédents. Et ça dit « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Et lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, s'approchèrent de Moïse, ils ont dit à Moïse, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Amen. Alléluia! Probablement que des gens leur avaient dit, si Dieu vous parle, vous allez mourir. La même chose qu'ils ont fait, enfants de Dieu, à travers les dernières années. Les derniers 1000 ans, si vous lisez la Bible, vous allez devenir des fous. Et là, vous êtes plus sages, enfants de Dieu. Vous recevez les révélations de la parole de Dieu. Alléluia. Pas grand-chose qui a changé parmi les nations. Amen. Mais ici, ça dit, nous avons vu Dieu parler sur la montagne. Nous avons vu le feu de Dieu. Pourquoi le feu de Dieu? Écoutez bien, enfants de Dieu. Je vous donne une révélation ce matin. Deutéronome, chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset 3, Moïse va l'expliquer juste avant de partir pour la gloire de Dieu. Il va leur dire ceci, pourquoi la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous l'entendez, et quelqu'un enseigne la parole de Dieu, enfant de Dieu, il y a comme un feu ici dans votre cœur. Lorsque j'étais jeune prédicateur, juste avant que j'avance pour enseigner la parole de Dieu, il y avait un feu ici dans mon être, et ça traversait mon dos. Et là, je pensais, moi, je n'avais pas eu des révélations, je pensais que le feu allait prendre. Voyez-vous? Mais non, c'était le feu du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Souvenez, Jésus avait dit, vous baptiserez du Saint-Esprit de feu. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, à travers les années, j'ai découvert que c'était la présence réelle de Dieu qui est avec nous. Alléluia! Et Moïse va expliquer ce qui s'est passé lorsque Dieu est descendu sur la montagne. Le peuple était au bas de la montagne, ils ont entendu la voix de Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 33, verset 1, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sion, de Sinaï, excusez, sur la montagne Sinaï, c'est là qu'il était venu. Il s'est levé sur eux de Séir. La gloire de Dieu était tellement puissante que ça a été sur d'autres montagnes aussi. Il s'est dit, il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des 5 myriades et leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Alléluia! Oui, il aime les peuples
Et j'aimerais vous dire, il vous aime ce matin. Amen, il vous aime, gloire au Seigneur, il nous aime. Tous ces saints sont dans ta main et se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu ta parole. Écoutez bien, enfants de Dieu. Et là, on s'est posé la question, pourquoi le feu de Dieu et la présence du Saint-Esprit qui amène la chaleur, pourquoi ça l'accompagne la parole de Dieu? Écoutez bien, enfants de Dieu, c'est parce que lorsque Dieu a parlé, les paroles qui sortent de la bouche d'une personne ou du cœur d'une personne, ça vient de l'intérieur de lui. C'est la même chose pour Dieu. Lorsqu'il a donné cette Bible et lorsqu'il a communiqué les paroles, c'est sorti de son être, de son intérieur. Tu ne peux pas être plus proche de Dieu quand tu ressens cette présence glorieuse. Alléluia! Et on termine avec ceci, enfant de Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Luc chapitre 24. Est-ce que le feu du Saint-Esprit nous touche aujourd'hui? Et la réponse, ah oui. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit est avec vous, enfants de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit accompagne la prédication de l'Évangile. Et le feu que vous ressentez, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Vous sommes nés ici dans Luc chapitre 24, enfants de Dieu, en terminant. C'est que Jésus va ressusciter le dimanche matin. Et les 2 disciples qui s'en allaient dans leur ville à Emmaüs, sur le chemin qui montait vers Emmaüs, enfants de Dieu. Et ça dit qu'ils étaient en discussion, ils avaient beaucoup de peine parce qu'ils avaient vu le Seigneur crucifié. Et nous aussi, nous avions eu de la peine. Et ça dit qu'ils discutaient, chemin, ils montaient, ils sont découragés, ces gens. Et ça dit que Jésus s'est mis à marcher avec eux. Mais que leurs yeux ne les aient pas reconnus, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Et là, Jésus va leur dire, mais qu'est-ce que vous discutiez, chemin? Oh, ça va frapper le cœur d'un d'eux, enfant de Dieu. Vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 24, verset 13. Il va jusque lui dire, est-ce que tu es le seul qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est arrivé à Jérusalem concernant Jésus, ce prophète, etc. Voyez-vous? Je pense que... Et là, le Seigneur va le calmer. Et puis, il va continuer à expliquer ce qui s'est passé. Et là, Jésus se dit, enfant de Dieu, verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fera-t-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et là, plus qu'il avançait sur le chemin enfant de Dieu, Jésus a parlé de leur tête ici. Il n'a pas commencé par Moïse, les prophètes. Il leur expliquait qu'est-ce que les prophètes disaient. Ça parlait de moi, Jésus le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et là, enfants de Dieu sont arrivés proches de leur maison. Et ça dit que Jésus continue à marcher, mais on dit, Seigneur, je veux te retenir, viens ici. Seigneur, reste avec nous ce soir. Ils ont fait entrer Jésus dans la maison. Il va s'asseoir avec eux, enfants de Dieu. Il entra pendant verset 30, qu'il était à table avec eux. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Immédiatement, toute l'atmosphère a changé. Et ça dit que Jésus a disparu. Enfant de Dieu, ça faisait 11 kilomètres que ces hommes-là faisaient. On était découragés. Et l'enfant de Dieu, 11 kilomètres de marche. C'était le temps pour aller faire un dodo. Mais c'est pas ça que ça dit, enfant de Dieu, regardez. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, verset 31, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin les saintes Écritures? Oh, la puissance du Saint-Esprit! Alléluia! Et l'enfant de Dieu, cette onction qui est venue sur eux, ils ont dit, oh, c'est le feu de Dieu! C'est lui! Il nous parlait. Et cette énergie a pénétré dans leur corps, enfant de Dieu. Ça dit, se levèrent à leur main
ils retournèrent à Jérusalem. Ils ont fait un autre 11 kilomètres à pied. Et ils trouvèrent les 11. Et là, ils ont rassemblé, les 11 étaient rassemblés. Ils ont dit, on a vu le Seigneur. C'est vrai, il est ressuscité. Et les apôtres, les femmes nous l'ont dit ce matin. Et là, vous êtes ici, vous nous le disiez. Écoutez bien qu'est-ce qui va se passer avant de Dieu. Verset 35, ils racontèrent ce qu'il s'était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit la paix. Et tandis qu'ils ont raconté leur témoignage, et tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Lèvons-nous unis ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Dieu, mais justement, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur Jésus, tu as manifesté la vie, Seigneur l'Éternel. Tu étais la lumière, Seigneur, qui est venue. Alléluia. Tu as proclamé la parole de vie. Et cette parole nous a été communiquée, Seigneur, ici dans notre cœur et dans notre esprit, Seigneur. On te demande au nom de Jésus que tu puisses l'écrire, Seigneur. Accélère, Seigneur, les versets, écris les Écritures sur nous, sur nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, nous voulons que cette parole devienne notre délice. Alléluia. Qu'elle devienne, Seigneur, on veut tomber en amour avec la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous garder, qui va nous amener à l'enlèvement de l'Église. Cet amour que nous avons, cette passion que nous avons pour la parole de Dieu. Et nous voulons que cette parole, Seigneur, oh Dieu, grandisse dans notre cœur. On veut grandir dans la foi, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, le feu du Saint-Esprit, Seigneur, nous envahisse. Oui. Alléluia. Et que tu continues à nous donner des révélations puissantes des Saintes Écritures et qu'on continue à tomber en amour avec toi et à apprendre à te connaître et te chercher de tout notre cœur. Bénis ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. À lui soit la gloire.